Monsieur Ferreira, est-ce que je refais du ciment? Vous la mettre? Fais-la. Je vous en fais un petit peu là-dedans. Bon, c'est quoi, monsieur Ferreira? Ah oui, mais là on va faire... là, on va enlever toutes ces herbes là. Le Cermitex, c'est fait. Ça colle bien en tout cas. Ça colle bien. Ouais, on le laisse sur les mains là. Je sais pas jusqu'à combien de siècles. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Alors, le pavillon des Glycines, c'est un pavillon d'admission, donc court séjour, puisqu'on travaille aussi avec une unité de long séjour, c'est les platanes. Dans cette unité, on reçoit différentes pathologies, des décompensations psychotiques, des épisodes psychotiques aigus, des dépressions, des troubles de la personnalité. On reçoit une grande variété de pathologies. Tous ces gens-là se retrouvent ensemble dans cette unité. Et après, il faut essayer de faire un ciment pour que tous ces gens-là puissent vivre ensemble. Mon attention professionnelle. Ce qui est pas rien entre nous. Ouais, non. L'idée de faire cette mosaïque m'est venue parce qu'en fait, depuis quelque temps, on reçoit effectivement donc une population de gens un peu marginalisés, un peu défavorisés aussi. Ce qui fait que ces gens-là ont très peu de visites les week-ends, ont très peu de familles. Donc en fait, l'idée m'est venue de faire ce groupe pour... dans un premier temps, l'idée c'était occupationnel. Mais pour finir, bon, on en a fait un projet thérapeutique. L'apport thérapeutique, on le voit pas au premier abord. C'est un travail, je pense, qui pourra se voir peut-être dans l'avenir pour ces patients. C'est ce qu'ils vont prendre eux, ce qu'ils vont prendre dans ce travail de groupe, mais ce qu'ils vont prendre aussi en ergothérapie, ce qu'ils vont prendre aussi dans l'atelier de Pierre Lepin. Toutes ces petites choses-là mises ensemble font qu'à ce moment-là, l'institution est thérapeutique. Parce que c'est des petits bouts de quelque chose qui vont apporter aux patients. Il y a aussi pour les patients la possibilité de renouer des contacts. C'était aussi un petit peu le but des groupes. Renouer. Qu'est-ce que fait un patient ici à l'hôpital psychiatrique? Il est souvent en entrée non volontaire. Il n'a pas demandé à venir là, souvent. Donc il est mis à l'écart du système, je dirais. Donc, au travers du groupe, il peut réapprendre, être confronté à des réactions des autres. Tiens, mon comportement là, ça n'a pas l'air de plaire. On peut en reparler, nous, ensemble, avec le patient après, en individuel. Non. Des mauvais souvenirs plutôt. Oh, c'était des bons souvenirs quand vous parliez du Portugal avec votre père. Ouais. Ah oui, elle fait beaucoup. Avec mon papa, oui. Hein? Ouais. On me demande ici en dit. C'est bon, merci. Les personnes sont dehors, travaillent sur quelque chose en commun. Je crois que ça détache un petit peu de la vie pavillonnaire, de l'idée d'être hospitalisé. Ça ouvre à une créativité autre que celui des médicaments, de l'hospitalisation, etc. Donc je pense que ça ouvre à des discussions, à des activités, à ce que les personnes puissent sentir qu'ils font quelque chose ensemble vers un but commun. Et je crois que enfin, de ce que j'ai vécu, ça détend l'atmosphère autant des patients que des soignants. Je crois que ça favorise la communication. Vous vous souvenez, vous, Natacha, quand vous avez commencé cette fresque? J'avais fait le petit poisson. Le banc de poisson. C'est vous qui avez fait presque tout le banc, là? J'avais fait celui-là et celui-là. Ces deux-là seulement? Ouais, il me semblait que vous aviez Je fais presque tout fait. Ouais, les trois.
Vous vous souvenez ce que vous me disiez quand vous étiez trompé de couleur? Oui, vous m'avez dit, il y en a un qui est différent, qui est d'une autre couleur. Pourquoi? Je dis parce qu'il y en a toujours un différent dans une famille. C'est vrai, hein. Vous pensez que ça vous représente bien, ce petit poisson? Ouais, différent des autres, ouais. Et le fait de se cacher? Ne cachez pas. Moi, j'ai de la nourriture en douce. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il est le premier de la... C'est le poisson de tête de bande. Pilote, petit poisson pilote. Meneur de bande, voilà. Meneur de bande. Vous êtes un peu comme ça? Que je suis dans la ville le soir, que je suis un peu comme ça aussi. Meneuse de bande. Vous avez une bande de combien de personnes? On est 20, quand même. Ah, vous êtes une vingtaine de personnes? Un voyou. Un voyou. Hein? C'est comme ça que vous vous voyez. Pourquoi? Ah, ça n'a rien à voir avec la fresque. Ça nous amène à une discussion. Comme ça. Beaucoup de patients ont fait le rapprochement entre les morceaux de carreaux pour faire la mosaïque et puis le fait qu'eux-mêmes sont comme ça, morcelés, qui se sentent parfois tiraillés, disloqués, enfin, cette façon de reconstruire la mosaïque, ils ont souvent fait le parallèle avec ça, avec la guérison. En fait, et le fait de profiter de tout ce qu'on peut proposer dans une thérapie, quoi. Et de rassembler tout ça pour en faire quelque chose et aller mieux. Oui, la maladie de tous ceux qui sont ici, c'est comme une pieuvre, hein, ça a des tentacules, ça vous mange, ça vous crève presque. Alors bon, elle a une bonne place sur le mur, j'espère qu'elle restera là parce qu'on a assez de difficultés à gérer notre maladie autrement. C'est la première chose qui vous frappe dans les yeux, c'est la pieuvre, c'est les yeux de la pieuvre. Et les yeux de la pieuvre sont, si je regarde bien, ce sont des yeux qui ne sont pas accusateurs, ce ne sont pas des yeux qui sont agressifs, ce sont des yeux qui sont interrogatifs. Pour moi, hein. Ce sont des yeux qui vous interrogent. Et qui interroge dans la vie, c'est la justice. Alors je sais un peu... Pour moi, c'est un des animaux marins qui sont représentés sur l'ensemble de la mosaïque. Donc, moi, je garde un regard assez réaliste sur ces éléments figurés. Il y a des patients qui disaient qu'effectivement, vu la place qu'elle prend, elle fait plutôt très, très maternelle avec ses tentacules. On a l'impression qu'elle justement, qu'elle protège un petit peu toute cette fresque. La pieuvre, justement, on ne peut pas mettre une interprétation. Je pense que chacun a son interprétation. Moi, je verrais ça comme peut-être ce qui fait peur à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de l'âme du patient. C'est quand même un personnage un petit peu qui prend beaucoup de place d'ailleurs dans la fresque. Ça peut être la folie en elle-même qui nous ronge, qui nous attrape comme ça. Ça peut être ça. Alors nous avons eu un patient donc, qui, je crois que c'est la seule fois où j'ai pas très bien évalué la personne. Je le croyais capable de venir et puis finalement donc c'était un patient qui était en phase maniaque et là il a pas très bien respecté les règles, il a voulu faire ce qu'il voulait et j'ai eu beaucoup de peine à l'arrêter. Alors, dans un premier temps, je lui ai demandé ce qu'il faisait, il n'a pas voulu. Laissez-moi continuer, je vais vous montrer par la suite. Bon, alors,
J'ai essayé quand même de voir avec lui, puis j'ai vu que ça montait un petit peu trop. Je me suis dit, bon, ça fait rien, on va le laisser pour l'instant, et puis on va voir après. Nous avons discuté, et puis c'est avéré qu'en fait, il voulait faire un crocodile qui, pour reprendre ces termes, bouffait une infirmière. Alors effectivement, c'était assez abstrait, mais on voyait bien la dentition du crocodile, et puis les taches rouges qui représentaient l'infirmière qui était en train de se faire dévorer. Bon, on a repris cette agressivité et je lui ai dit qu'effectivement c'était peut-être mieux qu'il ait pu déverser cette agressivité là, sur cette fresque, plutôt que dans le pavillon, sur quelqu'un ou quelque chose. Mais qu'en aucun cas on pourrait garder son travail parce que ça ne s'intégrait pas du tout dans le projet. Alors il était très en colère, donc j'ai essayé de voir avec lui comment on pourrait faire, puis je lui ai proposé de modifier ce crocodile en une sorte de... en un poisson, quoi. Alors il était d'accord, mais tout en gardant des éléments qui n'avaient pas grand-chose à voir, et on en a conclu que c'était la pollution. Le pavillon est un petit peu ouvert pour qu'on puisse aller fumer une cigarette ou du moins boire un café à la machine. L'espace de liberté que l'on a dans le pavillon, c'est de temps en temps dans le réfectoire, mais c'est surtout dans le salon et ici dans la cour. Et quand vous regardez un tout petit peu comment est la cour, vous avez les chambres qui sont juste ici, dans un premier arc de cercle. Vous avez les deuxièmes chambres qui sont ici, dans un deuxième arc de cercle. Et la troisième partie de l'arc de cercle est fermée par le mur. Et si le mur était blanc, en fait, lorsque vous êtes du côté du salon et que vous regardez devant vous, devant la cour, vous butez contre ce mur blanc. Et là, il y avait la fresque, et la fresque change tout, parce que la fresque, comment vous dire ça? La fresque, avec son coloris, si je puis dire, vous permet d'échapper à l'espace fermé. Quand le mur est blanc, le portail est fermé, et quand la fresque était en place, ou presque en place, le portail était ouvert, et vous pouviez, hop, vous échapper.